Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à bord de Ça tient la route. Cette semaine, nous nous sommes penchés sur une question importante, voire très sensible. Nous nous sommes intéressés à vos portefeuilles. Vous l'aurez compris, nous allons parler argent. Pour ce numéro, la rédaction a choisi d'évoquer l'épineuse question des assurances. Sommes-nous indemnisés au prix réel ? Les assureurs préconisent-ils des solutions? Nous répondrons à toutes ces questions dans le reportage de la semaine, mais avant cela, je vous invite à regarder le sommaire. Cette semaine, nous évoquerons la problématique du remboursement des frais d'assurance automobile. Sommes-nous indemnisés au prix réel et que préconisent les assureurs? Dans la démo, notre pro nous parlera de pneus, comment bien les choisir et comment obtenir les informations utiles et nécessaires au moment de l'achat. Dans le zapping, nous verrons comment la vitesse peut être fatale sur les routes et enfin, nos petits chérubins nous diront toute la vérité. Nous avons tous été confrontés au moins une fois à la problématique du remboursement des frais d'assurance. Des montants qui demeurent, au dire de tous, en deçà des vraies dépenses. Dans le reportage de la semaine, notre journaliste Hasna Zoubiri s'est rapproché des principaux acteurs, en l'occurrence les assureurs et les experts, chargés d'évaluer nos dégâts, pour tenter de comprendre les raisons de ce fossé. Pourquoi nos dépenses sont-elles plus élevées que les montants de remboursement et existe-t-il des mesures à même de réduire cet écart? Élément de réponse dans ce reportage. Opter pour une bonne formule d'assurance de son véhicule ne garantit pas toujours une bonne indemnisation. Certains automobilistes se plaignent d'un remboursement inférieur aux dégâts occasionnés par un accident de la route. La première transaction qui تروحي l'assurance, يوريو لك باللي que voilà, vous serez remboursé à 100%, satisfaite, même assurance tout risque madame, toutes les options et tout. بعد une fois déclaré يقول لك جيبي لي الفاتوره لازم تريباري ما تسقميش لازم تريباريها ما تسقميش طونوبيل دوبل زيرو يقول لك ريباريها الوغ تهبط في لا فالور دو مون ديغا في هذا الطونوبيل بالذات سي 233023 مليون جي تي رومبورسي à 150,000 دينار. الاسيرونس هذه شغل يديروا يدوا دراهم من هنايا باش ترومبورسي نجريوه. انا في رايي دابري الفيتي تاعي لا كومباني سي جوست سي une obligation légale. Si ce n'était pas une obligation légale, l'évaluation des dommages se fait exclusivement par un expert agréé. Lequel expert est indépendant de la compagnie d'assurance. Donc il n'est pas salarié dans cette compagnie d'assurance. Il a son agrément, c'est un indépendant et il est requis par la compagnie d'assurance et comme il peut être requis par l'intéressé, par le client, si toutefois il n'est pas d'accord sur le montant des dommages arrêtés par cet expert. Les compagnies d'assurance affirment que l'évaluation des dégâts des sinistres est du ressort de l'expert automobile. Nous nous sommes alors rapprochés de cette entreprise d'expertise pour avoir une idée sur les barèmes appliqués. Il n'y a pas une institution qui peut donner un prix réel des dommages des véhicules. Aujourd'hui, la SAE elle a un logiciel métier qui permet une remontée facile de l'information qui est traitée par des experts automobiles. À chaque fois, si l'assuré présente des factures qu'il a payées de la pièce détachée, nos experts prennent en considération les factures et une mise à jour systématique de la pièce détachée est faite. Les compagnies d'assurance rappellent que le client a le droit de faire une contre-expertise si toutefois il juge que le montant de l'indemnisation est insuffisant. Le coût de la réparation ou de la main-d'œuvre devrait lui aussi être revu à la hausse. Alors là, il s'agit du taux horaire de réparation, du taux de la main-d'œuvre qui est fixé actuellement dans le barème des experts à 250 dinars. Hein. Il faut savoir qu'il était à 140 dinars. 250 dinars, ça reste en deçà de la réalité. Bon, on ne va pas aller jusqu'à 3500 dinars l'heure, mais nous, dans le cadre de certaines négociations avec certains constructeurs automobiles, donc le taux moyen tournerait autour de 1000-1200 dinars.
Et les solutions existent. Cette compagnie d'assurance prépare un nouveau produit qui verra bientôt le jour. Il s'agit du produit ce qu'on appelle des garages agréés. C'est-à-dire lorsque le client a un accident, un sinistre, immédiatement après sa déclaration, il est orienté vers un garagiste, bien sûr en fonction de ce qu'il a comme garantie. Il est orienté vers un garagiste pour procéder aux réparations et c'est la compagnie d'assurance qui paye directement le garagiste. L'assuré a toujours une part à payer, soit une franchise, soit s'il a par exemple une garantie limitée dans le montant et que le montant des réparations dépasse cette limite. Donc il doit payer, compléter le montant. En attendant l'instauration d'une institution chargée de constituer un barème, les experts automobiles continuent de compter sur leur propre expérience pour évaluer la valeur des sinistres. Dans la rubrique des mots du pro, Anis Benay va nous parler de pneus. Il s'agit du seul lien qui existe entre la voiture et le sol. C'est la raison pour laquelle il faut bien les choisir. Comment et pourquoi? Notre pro nous dit tout. Bienvenue à tous dans votre rubrique des mots du pro. Aujourd'hui, nous allons parler de pneumatiques. Savez-vous qu'un pneu peut être lu? Il contient des informations très importantes que nous allons découvrir ensemble et saurons à quoi elles servent. Ces informations sont inscrites sur le flanc du pneu et peuvent contribuer à éviter des problèmes d'ordre mécanique, voire des accidents. Nous allons voir cela tout de suite avec M. Abdelkarim. Nous sommes en présence de M. Abdelkarim. Il va nous expliquer c'est quoi les dimensions d'une pneumatique. Monsieur Abdelkarim. D'accord, là je suis sur un pneu touriste. Alors là, je dis bien le 185 c'est la largeur du pneu. Donc je prends le centimètre, ça veut dire 18 cm. 18 cm et demi. Le 65, là c'est l'épaisseur du pneu en pourcentage. Le R, ça veut dire c'est un pneu radial à ossature métallique. Là, pour le 15, c'est le diamètre en pouces. Voilà. On a aussi la date de fabrication de pneus qui est en principe les 4 chiffres. Le 20e بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Semaine de l'année 2019, c'est-à-dire le pneu a été fabriqué dans la 20e semaine de l'année 2019, ça veut dire le pneu il est encore neuf. La date de fabrication c'est comme les médicaments, il a une date de fabrication, il a une date de péremption le pneu. Dans notre pays le pneu il est valable 36 mois. Bien sûr faire l'équilibrage, parallélisme, revoir la pression quotidiennement. Donc voilà. Tout cela peut dépendre aussi du comportement du conducteur aussi. Voilà. Ils Aussi, peuvent aller à 60 km peut-être moins, ça dépend. oui, ça dépend du pneumatique. C'est un bon pneu, une bonne marque, avec une bonne permutation. Revoir aussi la suspension de véhicule, qui est très importante. Rotule, tasseau, c'est pour ça que moi je dis toujours de faire contrôler les véhicules. Pouvez-vous nous indiquer, nous donner plus d'informations sur l'indice de poids et l'indice de vitesse? Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce pneu-là, il représente 88T. Ça veut dire dans le tableau de nomenclature de Michelin, le 88 représente 560 kg. Ça veut dire ce pneu-là, il peut avoir une charge de 560 kg, pas plus. Si vous mettez plus, ça veut dire le pneu va se déformer ou il va éclater. On sait très bien que le pneu, c'est un pneu radial. Donc, le pneu radial, c'est un pneu qui a des fils de fer à l'intérieur. Donc, il faut exactement respecter les normes du constructeur. Il y a aussi le T, l'indice de vitesse, qui correspond à 190 à l'heure. Limitation de vitesse. Ça veut dire là, on ne peut pas augmenter la vitesse de 180. Limitation de vitesse à 190 à l'heure. Si vous mettez plus, vous aurez des problèmes sur la route. C'est Abdelkrim, tout à l'heure, vous nous avez indiqué qu'il y a certaines personnes qui viennent pour vous demander de monter des pneus qui sont inadaptés. Quels sont vos conseils? Vous savez, la dimension, si elle n'est pas respectée, vous aurez toujours des problèmes sur la route. Alors, avec le temps, les véhicules, si on monte des pneus qui ne sont pas adaptés au véhicule, le véhicule peut déraper sur la route, il peut avoir des problèmes, des conséquences graves. Donc, en tant que professionnel, je conseille le client de suivre l'étiquette qui est donnée par le constructeur sur le véhicule et on peut aller les voir. Il faut respecter la dimension des pneus. Là, c'est une 308. Dans le constructeur, il a dit 225, 45, R17, 91 V. Donc, le client, il doit acheter cette dimension sur une marque qui est bien connue pour avoir une bonne tenue. Nous arrivons à la fin de la rubrique. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Soyez prudents sur la route. À la prochaine démo. Voici venue la Minute Zapping.
que les enfants pour nous dire la stricte vérité. Que doit-on faire après un accident? C'est la question qu'a posée Sofiane Hamoudi au Petit Boutiou. Regardez. S'il y a un accident, comment réagir? Appeler l'ambulance. On appelle les urgences et les pompiers et encore aussi les ambulances. On va appeler la police. On va appeler les urgences.